Les dangers de l'hiver, c'est ce qu'on va aborder dans les prochaines minutes. On l'a vu ces derniers jours, les conditions météo peuvent rapidement devenir des ennemis sur la route et aucun conducteur, aussi expérimenté soit-il, n'est à l'abri. Pour aborder le sujet, nous recevons Frédéric Duchemin, chef du centre de secours de Beaumoig. Quels sont les dangers qu'on rencontre en cette période hivernale ? Malheureusement, on a eu hier soir une des représentations des dangers, puisqu'en fait, on a eu des forts vents associés à de fortes pluies qui perturbaient l'ensemble routier. Bien entendu, si l'hiver commence à rentrer un petit peu dans sa période, on va avoir du verglas, de la neige, tout un tas d'éléments qui vont rendre la route difficilement praticable. Alors même si sur nos côtes, sur le littoral, on est relativement épargné par la neige ou le verglas, il n'empêche qu'il faut toujours faire preuve de prudence. Effectivement, faire preuve de prudence, adopter sa conduite, diminuer la vitesse, forcément, anticiper. Si on doit doubler une voiture, il faut anticiper parce qu'on peut avoir un fort vent qui vient perturber notre véhicule. Avoir un véhicule qui soit en bon état de fonctionnement, notamment au niveau des pneus, faire réviser son véhicule. On a des véhicules maintenant qui nous préviennent en cas de verglas, puisque la température peut être affichée. Et effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a l'impression qu'on est un peu épargné. Et c'est justement là où il faut être vigilant, parce que ça peut arriver sans qu'on s'en aperçoive. Alors avant même de subir les conséquences du mauvais temps, existe-t-il des équipements pour nos véhicules ? On l'a évoqué, les pneus qui sont des équipements importants. On peut avoir des pneus tout temps. On peut avoir des pneus que l'on va utiliser à un certain moment de l'année, puis à partir du mois d'octobre où les situations météorologiques vont se dégrader, on peut faire notre changement de pneus. On aurait tendance aussi à penser à prendre une couverture ou des vêtements un petit peu plus chauds, ou éventuellement mettre dans son coffre une paire de bottes, parce que si d'un seul coup il se met à neiger et qu'on est en petites chaussures, ça peut être désagréable, alors que si on anticipe, ne serait-ce que, même si on doit partir pour un long déplacement, prendre des boissons chaudes, enfin ce genre de choses. Alors ça, c'est pour les risques rencontrés sur la route durant l'hiver. Il y a aussi le plan grand froid. Donc c'est un dispositif interministériel donc qui prévoit des actions en cas d'un hiver rigoureux. On peut présenter donc ce plan grand froid. À quel moment est-il déclenché et qui le déclenche ? Alors c'est le préfet qui le déclenche. Et dans ce plan grand froid, si on regarde un petit peu, il y a différents niveaux de froideur, dirons-nous, plus par rapport à la température ressentie. Et arrivé à un certain niveau, le préfet peut effectivement déclencher le plan grand froid. Alors quand il est activé, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a deux actions principales qui sont mises en place. Une première action de communication, une deuxième action de prévention et d'action, notamment par rapport à la santé. Il y a des maraudes qui peuvent être mises en place de façon à pouvoir veiller s'il n'y a pas des gens qui sont dans la rue. Des logements peuvent être aussi libérés. Effectivement, des logements peuvent être aussi libérés de façon à pouvoir anticiper afin d'éviter que les gens restent dehors. Puis on va terminer bien sur un numéro pratique qui est toujours utile si on constate par exemple qu'il y a un sans-abri étant en difficulté dans la rue. Oui, le 115, le SAMU social qui se met en place et en fait qui permet de répondre à toute sollicitation lorsqu'on voit quelqu'un en difficulté, notamment par rapport au froid. Bien, merci beaucoup encore pour ces conseils. En tout cas, on se retrouve dans un mois pour un autre sujet. Pas de souci, ce sera toujours avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.